Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter qui font partie de genres assez différents. Tout d'abord, je vous parlerai d'Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Puis, je vous donnerai mon avis sur Amélia de Kimberly McCreight. Ensuite, je vous parlerai d'un sac de billes de Joseph Joffo. Et je terminerai cette vidéo en évoquant Part avec lui d'Agnès Ledig. On commence tout de suite avec mon avis sur Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire ce livre, mais je vous avoue que sa grosseur me faisait un petit peu peur. J'avais un peu peur de m'ennuyer parce que tout ce qui est thématique de guerre, si on est trop dans le combat, les stratégies, je peux très vite un peu perdre pied et un peu me perdre dans tout ça et voilà, ça peut ne pas me plaire. Ici, on est dans une histoire sur la Première Guerre mondiale. L'histoire commence, on est en novembre 2018, donc à quelques jours vraiment de la fin de la guerre. On suit deux personnages qui sont Albert et Étienne, qui vont être blessés suite à une trahison de quelqu'un de leur équipe. Et on les retrouve ensuite à l'hôpital. Donc ici, c'est pas du tout un roman qui va se baser sur la guerre. On va vraiment parler de l'après-guerre. Comment ça peut se passer pour les soldats, le retour à la société? Est-ce qu'ils retrouvent une vie normale ou est-ce que c'est difficile pour eux? Ici, on va clairement voir que c'est la grosse galère, en fait, pour les soldats qui ont survécu, de retrouver une vie normale après. Ils ont pas beaucoup d'argent, ils ont du mal à trouver un boulot parce que forcément, dans leur boulot, on les a remplacés. Donc tout est très compliqué. On voit que, en fait, ceux qui sont surtout valorisés par la guerre, c'est malheureusement les soldats qui ont péri, mais ceux qui ont survécu sont souvent mis un petit peu de côté et ont la vie assez dure. Honnêtement, ils n'ont pas du tout ce retour en héros comme ils pensaient qu'ils l'auraient en combattant. Donc ça, c'est assez triste. C'est un roman que j'ai vraiment bien aimé. Pour ceux qui ne le savent pas, il a gagné le prix Goncourt en 2013 et je trouve que c'est vraiment largement mérité. Premier point que j'ai bien aimé, c'est déjà qu'on a des personnages qui ne sont pas du tout caricaturaux. Donc on suit principalement Albert et Étienne qui sont ces deux hommes qu'on voit combattre au début. Donc c'est des jeunes hommes. Ils ont Albert, je dirais qu'il a la trentaine et Étienne, il a la vingtaine si je me rappelle bien. Mais on suit également toute une flopée d'autres personnages et je trouve que oui, forcément, il y a des méchants, il y a des gentils, mais c'est jamais caricatural. On se dit jamais ah là le trait il est trop gros. Non, parce que comme le roman est long, eh ben Pierre Lemaitre a vraiment l'occasion de creuser ses personnages, d'en faire des personnages qui sont pas tout lisses, qui sont pas manichéens. Et ça, je trouve ça très juste de sa part, très intelligent de sa part, et j'ai beaucoup aimé ça. C'est des personnages qui ont beaucoup de profondeur. Deuxièmement, j'ai trouvé l'intrigue extrêmement intéressante. Au début, on part sur quelque chose, et puis en fait, la véritable intrigue, elle arrive assez tard dans le roman, et je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce que l'auteur m'amène dans cette direction-là. J'ai pas du tout vu ça venir, et j'ai trouvé que l'intrigue était hyper originale, et très bien réfléchi. Tout a l'air tellement bien documenté et je pense vraiment que c'est le cas. Hein. Mais voilà, c'est un récit qui est très riche en fait. On apprend énormément de choses. On voit que Pierre Lemaitre, il nous dit pas n'importe quoi, qu'il s'est vraiment documenté, qu'il s'est vraiment renseigné, qu'il y a eu un vrai travail de recherche. Et ça, j'adore parce que j'adore apprendre des choses en lisant. Et ici, j'ai appris plein de choses. Parce qu'on se concentre pas sur le conflit, comme je vous le disais, mais vraiment sur le retour à la vie en fait, sur le retour à la vie normale. On sait que la Première Guerre mondiale, ça a fait vraiment des dégâts psychologiques, psychiatriques énormes. Mais ici, on voit une facette différente et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. En plus, je trouve l'écriture juste super. Elle est pas trop compliquée, elle se donne pas non plus des airs pompeux, mais elle est pas non plus trop bateau, trop simple. Non, c'est une écriture qui nous embarque en fait. Moi, c'est une écriture qui m'a embarquée, qui est totalement accessible, mais en même temps qui est toujours juste et qui est toujours précise. Et ça, j'ai vraiment aimé. Après, je vous cache pas que c'est un satané gros livre. Hein. Ouais, il fait plus de 600 pages. Je l'ai lu très rapidement. Honnêtement, c'est passé tout seul. Je l'ai lu très vite. J'étais en vacances quand je l'ai lu, mais je l'ai lu très vite. En 3-4 jours, c'était fait. Alors que c'est un gros livre. Peut-être que certaines personnes trouveront qu'il y a des longueurs. Parce qu'au final, quand je fais un peu le point sur cette lecture, eh ben je me dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre? J'arrive à le résumer assez brièvement dans ma tête. Donc peut-être que plus de 600 pages, c'est trop pour dire seulement ça, mais au final, je me suis jamais ennuyée. Moi, j'ai jamais trouvé le temps long. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne lecture. Si le sujet de l'après-guerre vous intéresse, franchement, je vous conseille ce livre. Je trouve qu'il est très bien maîtrisé et qu'il est très bien fait. Ensuite, j'ai lu Amélia de Kimberly McCreight.
McCreed, je sais pas du tout comment on prononce, je vous avoue, je vais pas faire semblant que je sais. Je l'ai lu en lecture commune avec Isa de la chaîne Isa Natural Tales et avec Anissa qui est Jasmine Book sur YouTube. J'ai été très contente de faire cette lecture avec vous les filles, franchement c'était vraiment super chouette. C'était la première lecture commune que je faisais avec des gens que je ne connais pas, hein, parce que j'avais lu Dolores Claiborne en lecture commune avec ma maman il y a pas très longtemps. Donc ça c'était rigolo parce qu'on se donnait nos impressions vraiment en direct vu qu'on lisait en même temps le même livre. Mais ici j'ai trouvé l'expérience virtuelle tout aussi sympa, donc vraiment à refaire, ça m'a beaucoup plu. On est dans du thriller ici, donc changement de genre. On suit le personnage de Kate, qui est une mère hyperactive, overbookée, qui a pas une seconde à elle. Elle est avocate, elle a beaucoup de responsabilités, elle bosse énormément, et elle a une fille qui s'appelle Amelia. Un jour, elle est appelée par l'école de sa fille pour lui dire que sa fille a triché à une dissertation. Ça l'étonne beaucoup parce que sa fille est une élève vraiment brillante. Le temps qu'elle arrive à l'école, Amelia a sauté du toit et elle est décédée. Et puis quelques mois passent et elle reçoit un SMS lui disant qu'en fait Amelia ne s'est pas suicidée. À partir de là, toute l'enquête se relance, elle veut comprendre ce qui est vraiment arrivé à sa fille. Première chose que j'ai énormément aimé dans cette lecture, c'est qu'on a une multitude de points de vue. C'est assez étonnant et ça dynamise vraiment le récit. Donc on a le point de vue de Kate à partir du moment où sa fille est morte. On a le point de vue d'Amelia qui raconte toutes les semaines qui ont précédé sa mort. On a également le blog de l'école, donc c'est un blog extrêmement satirique, un peu à la Gossip Girl, où tous les ragots sont rapportés de manière pas toujours super glorieuse pour les personnes concernées. On a également les échanges d'SMS d'Amelia avec ses amis. On a également les statuts Facebook, enfin, on a vraiment plein de points de vue, plein de focalisations différentes, et ça j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que du coup c'est super rythmé et les pages elles passent toutes seules. J'ai un petit truc à reprocher à cette manière de faire, c'est que j'ai trouvé que le langage jeune n'était pas spécialement toujours très naturel. Donc quand c'est Amelia qui a la parole, je trouve que ça fait un peu un adulte qui a essayé de parler comme un ado et du coup c'est pas toujours super naturel non plus parce que par exemple on a droit à des phrases comme j'étais trop pas préparée ou bien des genres qui sont mis à toutes les sauces et parfois de manière pas très cohérente j'ai trouvé. Parfois je trouvais que ça sonnait un peu faux donc c'est un peu dommage. Pareil pour les SMS, on a du langage SMS mais hyper exagéré. Enfin j'ai jamais entendu personne écrire des SMS de la sorte à ce point là. Par exemple si on écrit elle aime bien, on va écrire un L, un M, puis B-I et un 1. Donc je me suis dit, ouais, enfin, qui écrit tous ces messages comme ça? Et là, c'est pas une personne, en plus, c'est tout le monde écrit comme ça. Donc ça, je trouvais ce côté-là un petit peu artificiel. À part ça, j'ai trouvé que l'enquête était vraiment bien faite. On a beaucoup de mystères qui planent, on a les réponses petit à petit, donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. La fin a été surprenante à mon sens parce que je m'y attendais pas. Honnêtement, j'avais pas pensé à ça. C'est pas non plus la fin de dingue qui vous renverse le cerveau, mais c'est une fin qui est efficace parce que qu'est-ce qu'on attend du thriller? C'est avoir une fin à laquelle on ne s'attend pas. C'est ce que j'ai eu ici. Mais au-delà de ça, on a plein de petites questions qui se posent un peu partout au fur et à mesure du roman. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Essayer de trouver un peu les réponses à ces questions. Je trouvais que c'était assez intéressant de faire ça parce que ça permet de tout le temps capter l'attention du lecteur et du coup on n'a pas envie de décrocher de ce livre. Tout le livre je trouve qu'il marche plutôt bien. Tout ce qui va concerner Amelia m'a vraiment intriguée. Je me suis dit allez, qu'est-ce qui s'est passé au final? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a sauté? Est-ce qu'on l'a poussée? Est-ce que... Voilà, tout un tas de questions ont germé dans mon esprit. Et je trouve que c'est vraiment bien maîtrisé de l'auteur. Après, c'est pas un thriller que je conseillerais à tout le monde parce que je le mettrais plus dans la catégorie thriller pour adolescents. Je sais pas pourquoi. C'est pas un thriller que je conseillerais à tout le monde, par exemple. Parce qu'il faut quand même être intéressé par la vie des adolescents, par la vie d'une élève à l'école. On suit son quotidien à l'école. Donc, si on n'a aucun intérêt pour cette thématique, ça fonctionne moins à mon avis. Mais moi, j'ai passé un moment très agréable et j'ai trouvé que c'était un thriller efficace. Ensuite, j'ai lu Un sac de billes de Joseph Joffo. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire, elle a été adaptée au cinéma il y a pas longtemps.
On suit Joseph, donc, qui est un petit garçon juif qui vit à Paris, c'est la Seconde Guerre mondiale, et son père leur demande à lui et à son frère de partir pour le sud, rejoindre leur frère aîné parce que c'est trop dangereux Paris pour les juifs à cette période-là. Donc ils partent, ils vont vraiment se débrouiller à deux alors qu'ils ont respectivement 10 et 12 ans et on suit leurs péripéties et puis on suit leur vie jusqu'à la fin de la guerre. C'est bizarre mais je pense que c'est vraiment un roman qui a une immense notoriété, je pense que beaucoup de gens l'ont apprécié et moi au final je suis restée assez indifférente. C'est-à-dire que je suis pas rentrée émotionnellement dans le livre, jamais, j'ai toujours eu une certaine distance. Donc oui, je trouve que le narrateur, donc qui est Joseph Joffo, vu que c'est une autobiographie, il a 10 ans, donc il a ce côté naïf, ce côté innocent sur la guerre, donc ça j'ai trouvé que c'était super frais. Mais en ce qui concerne l'histoire, je me suis un peu ennuyée, j'ai mis longtemps à le lire alors que c'est un tout petit livre, il fait à peine plus de 200 pages, et j'ai vraiment mis longtemps à le terminer parce que j'avais pas envie d'y retourner, c'est vraiment bizarre. Pourtant l'histoire est pas mauvaise, je pense vraiment que c'est juste un manque d'attachement. Je suis restée distante en fait. Mais voilà, si le sujet vous intéresse, selon moi c'est pas... Enfin, c'est clairement pas le meilleur livre que j'ai lu sur la Seconde Guerre mondiale, mais il a ému, il a touché tellement de gens que je me dis que c'est très personnel. Et voilà, je crois que je suis en fait restée en surface, donc je sais pas vous dire grand chose de plus sur ce livre parce que j'ai pas ressenti de petite étincelle, j'avais pas de vrai plaisir de lecture, donc c'est assez compliqué pour moi d'en parler. Mais ça reste un livre sympa, c'est très accessible, donc si vous êtes jeune et que vous avez envie de lire un récit sur la Seconde Guerre mondiale, pourquoi pas. Mais voilà, moi, ça restera pas dans ma mémoire très très longtemps à mon avis, en tout cas pas avec un souvenir très positif. Et dernier livre que je vous présente, il s'agit de Pars avec lui d'Agnès Ledigue. J'avais lu il y a à peu près un an, juste avant Le Bonheur de la même auteure. J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé ça un peu tire-larme et misérabiliste. Ici, j'ai préféré celui-ci. C'est toujours un peu misérabiliste, parce qu'on rencontre des personnages qui ont été tellement blessés par la vie, qui ont vécu tellement de choses super difficiles que, oui, je trouve qu'il y a ce côté un peu pathos. Mais au moins, je trouvais que c'était pas de tire-larme, on n'essaye pas à tout prix de faire pleurer le lecteur. On suit deux personnages dans ce livre, Juliette, qui est infirmière en réanimation, et Roméo, qui est pompier et qui tombe du 8e étage. Juliette va s'occuper de Roméo qui est à l'hôpital, qui est d'abord dans le coma. Drôle de hasard avec leur prénom, bien sûr, il y a immédiatement une connexion qui se crée un petit peu. Et en fait, quand Roméo va se réveiller, eh bien ils vont vraiment nouer un lien très spécial et on apprend en fait un peu leur passé à tous les deux. Ils ont tous les deux vécu des épreuves pas faciles ou en vivent encore aujourd'hui et ils vont un peu se servir de l'autre comme bouée de sauvetage. C'est un livre qui se lit très facilement, honnêtement. Après Un sac de billes où j'avais eu du mal à avancer, là j'ai vraiment lu très rapidement. J'ai pas lâché ma lecture, franchement ça, c'est des tout petits chapitres donc c'est clair, c'est net, il n'y a pas de fioritures et moi j'aime bien ça aussi parfois. J'aime bien quand il y a des longueurs certaines fois, mais j'aime bien aussi parfois quand on va droit au but. Je trouve qu'ici on va droit au but, surtout au début. Au début je trouvais qu'il y avait énormément de rythme. La fin est un peu plus tirée en longueur pour moi, même si ça reste tout à fait bien. Mais le début, j'ai vraiment accroché les 100-150 premières pages. Ça se lisait tout seul en fait, je voyais pas les pages défiler. Comme je vous le disais, la fin un peu plus, mais ça reste très bien. C'est pas le genre de livre que je lirais forcément tout le temps, parce que, voilà, comme je vous le disais, c'est des sujets tellement graves et tellement forts que lire ça tout le temps, ça minerait peut-être un petit peu le moral, mais je trouve que c'est bien fait. On a une intrigue qui tient la route, une intrigue où il n'y a pas trop de moments de creux, et des personnages surtout qui sont super attachants, donc que ce soit Juliette, que ce soit Roméo, je les ai beaucoup appréciés tous les deux, j'ai bien apprécié les personnages secondaires aussi. Donc voilà, je trouve que c'est un roman qui est vraiment pas mal. Si ce genre de sujet vous intéresse, lire que ça, clairement, ça déprime un petit peu à mon avis, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Agnès Ledigue, c'est une auteure sur laquelle je vais peut-être plus me renseigner, parce que je trouve qu'elle reste toujours un peu dans la même chose, mais elle le fait très bien, donc au final, pourquoi pas, si on est friand de ce genre d'histoire, vraiment pourquoi pas.
une bonne intrigue, des personnages forts, c'est vraiment ce que je retiens de ce livre. Pas mal d'émotions sans vouloir faire pleurer absolument, donc si ça vous tente, je vous le conseille. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un des 4 livres que j'ai présentés, si vous les avez déjà vous-même lus ou pas. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!